Bonjour à tous, bienvenue c'est NJ. On se retrouve pour les guidances astro du mois d'avril. Et oui, le printemps est déjà là, on va aller voir ensemble avec les cartes, le tarot, les oracles, quels sont les messages pour vous, les énergies qui vont vous entourer et le potentiel qu'il y a à expérimenter sur cette période. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire, ça permet également de compléter le tableau. Vous pouvez écouter pour vous, pour la personne de votre cœur qui partage votre vie par exemple. Je vous demande tout simplement en échange de mon travail de me mettre un petit like, un petit commentaire, de vous abonner pour ne rien rater. Pour vous, c'est pas grand chose, c'est gratuit, mais pour moi, c'est beaucoup et ça encourage énormément mon investissement. Je vous embrasse les amis et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance. Je vais la préparer devant vous et on se retrouve pour la lecture. Voilà, allez les Gémeaux, nous sommes partis pour votre guidance. On va aller voir déjà le domaine général, donc l'énergie du mois qui va vous accompagner tout au long. Vous avez une énergie de vitalité, donc ça commence plutôt pas mal. On sent qu'il y a un regain ici. Alors peut-être que vous allez vous sentir plus en forme au niveau physique, plus d'entrain, plus d'optimisme, une priorité apportée à votre confort, à votre bien-être, à votre santé physique, morale. Peut-être qu'on a envie de mieux manger, mieux dormir, d'aller moins sur les réseaux. En tout cas, on essaie de moins fumer, etc. Vous voyez, on reprend un petit peu sa santé en main. On travaille sur son énergie. L'énergie, vous allez prendre conscience que vous devez peut-être davantage la considérer, la préserver, être prudent. Parce que c'est vrai que les Gémeaux ont souvent tendance à brûler la chandelle par les deux bouts, à vite s'épuiser, à pas forcément faire très attention à ça. Et ça va être important, je pense, votre vitalité sur ce mois-ci. Là, vous avez la récolte. Je pense que, ouais, ok, je comprends pourquoi on vous parle de ça. Parce qu'en fait, vous allez être très sollicité. Il y a du pain sur la planche. C'est pas forcément uniquement le travail, mais on vous sent dans une énergie où vous faites beaucoup de choses, presque hyperactifs, là, les Gémeaux. Et pourquoi Parce qu'en fait, vous êtes motivé par le fait de voir que ça porte ses fruits. C'est-à-dire que vous avez investi ou vous investissez et vous voyez qu'il y a un retour. Donc du coup, ça vous booste encore plus à en faire plus. Vous en voulez toujours plus parce que vous voyez qu'il y a du répondant face à ça. Donc ça peut être par exemple si vous avez une clientèle, une patientèle, vous voyez que les efforts que vous faites dans votre travail, eh bien ça plaît à votre public, ça plaît à vos clients. Donc vous êtes encore plus encouragé à continuer, etc. Ça peut être ça. Ça peut être vraiment l'idée de s'investir dans un projet qui vous parle, qui vous plaît. On vous sent vraiment boosté là. Vous êtes vraiment dans cette énergie où vous êtes dévoué à une tâche, vous vous investissez dans quelque chose qui vous nourrit, qui vous apporte, c'est-à-dire qu'il y a une énergie où on sent que l'abondance elle est là. C'est je donne, je reçois, ça m'épanouit, ça porte ses fruits. Ça peut être une énergie de récolte, ça peut être aussi ça, cette sensation là que vous êtes arrivé à un point dans votre vie où ça porte ses fruits enfin. Vous avez cette sensation de reconnaissance, d'être à votre place, de vous sentir bien. Et ça vous booste aussi, ça vous fait du bien. On a le chaudron. Le chaudron, c'est une énergie justement d'expansion, de progrès et de croissance. Donc ça rejoint ce que je viens de vous dire, ça confirme cette notion d'être dans une énergie un petit peu comme un 8 de denier où on est vraiment très investi, où les choses sont en train de progresser, où peut-être qu'on apprend, on fait grandir quelque chose là. On est vraiment dans une envie de voir quelque chose grandir et se développer rapidement. Donc on va voir où ça ressort quelque part, dans quel domaine, mais je pense que c'est de manière générale dans votre vie où vous sentez que vous travaillez sur vous, il y a de l'amélioration, vous travaillez sur peut-être mieux gérer votre argent, mieux gérer votre corps, vous vous investissez dans un projet qui a du succès, vous sentez que ça prend et du coup ça vous donne envie de continuer. Vous voyez aussi que ce que vous avez investi par le passé, vous en voyez les fruits aujourd'hui, donc c'est une belle énergie. Le jugement, waouh. Et ici, je vais vous lire le petit message. Avant de revenir au jugement, je vais vous lire le message du flamant rose. L'amour, la confiance en soi. Le flamant rose représente l'amour. Il est un guérisseur du cœur.
Travailler avec lui t'apportera la confiance qu'il te manque et l'amour dont tu as besoin pour évoluer avec force et douceur dans ta situation. Alors, vous avez la confiance en vous qui est renouvelée. Je pense qu'effectivement, vous allez avoir des marques d'amour, d'attention, de reconnaissance qui vont booster votre confiance en vous. Et ça va vous porter. Même si on sait très bien que c'est avant tout l'amour de soi qui est important, c'est important aussi d'avoir une certaine forme de reconnaissance, ça vous aide. Mais il y a aussi une autre façon de prendre soin de vous, voyez, c'est aussi l'amour de soi. L'amour de soi, vous prenez davantage en considération vos besoins véritables, ce que vous avez envie de faire, vous gérez mieux votre temps, vous vous priorisez, vous vous mettez en valeur physiquement, vous prenez vraiment en considération que l'amour de soi, c'est la priorité, c'est la base. Et c'est ce qui fait aussi de meilleures relations avec les autres. Et je pense qu'il y a de ça. C'est que vous êtes dans cette énergie d'avoir confiance en vous et du coup dans ce que vous attirez, dans ce que vous vivez, dans vos relations aux autres, que ce soit vos clients, vos patients, vos proches ou votre amoureux, il y a quelque chose qui change forcément parce que vous imposez le respect, vous imposez quelque part qu'on vous traite comme vous vous traitez, c'est-à-dire avec respect et amour. Donc il y a quelque chose comme ça de très très beau qui change aussi. Si c'est dans du relationnel, on voit que ça peut être une relation où on va vivre quelque chose de très différent. C'est-à-dire que là, on est dans une relation, qu'elle soit déjà entamée ou qu'elle soit naissante, qu'elle arrive pour vous, parce qu'avec le jugement, ça peut être ça peut être l'arrivée de cette personne. Eh bien, c'est une énergie où on construit quelque chose et c'est beau. Il n'y a pas de vide, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de reproche vis-à-vis de l'autre qui ne correspond pas à mes attentes, etc. Parce que j'ai pris conscience que c'est à moi de prendre soin de moi, c'est à moi de m'aimer en priorité, de venir combler mes manques et répondre à mes besoins. Le jugement, c'est vraiment cette énergie de renouveau, de renaissance, de je reprends un nouveau souffle dans ma vie. Alors, quand ça vous concerne vous particulièrement, on voit que vous êtes en train de faire un peu le bilan, que vous vous pardonnez. Vous faites aussi un état des lieux, c'est-à-dire que vous êtes là à vous dire, finalement, tout ce parcours, je peux me récompenser aujourd'hui, je peux être fière de moi. Je peux arrêter de me faire du mal pour ça, je peux arrêter de culpabiliser pour ceci, ça sert à rien. Aujourd'hui, je suis comme je suis, je m'accepte comme je suis et je reviens un petit peu dans cet état d'esprit-là où les choses sont beaucoup plus légères. Le jugement, c'est un autre regard sur la vie, c'est aussi des choix, c'est que vous prenez peut-être des décisions dans votre vie importantes, vous clôturez des chapitres, vous avancez. Il y a vraiment comme l'idée de faire peau neuve, de se libérer de tout ce qui n'est plus vous aujourd'hui. Voilà, vous avez changé et vous le constatez et du coup, vous permettez cette liberté d'être enfin vous-même. Voilà, vous êtes enfin vous-même. Si on parle ici des amours, des relations, étant donné qu'on avait quand même cette notion d'amour, c'est un renouveau dans le couple, c'est une nouvelle personne. Ici, la relation, elle est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est d'une pureté, d'une facilité, d'une fluidité, parce que chacun a travaillé sur soi et que maintenant on est prêt. On est prêt pour aimer véritablement, c'est-à-dire sans être dans des dépendances, sans être dans des attentes, etc. C'est la carte qui peut annoncer l'âme sœur, des retrouvailles, on va dire, très fortes entre personnes. Et si c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie, il y a comme cette idée de on se reconnaît. C'est comme si on s'était jamais quitté, c'est comme si on avait passé toute notre vie ensemble, tellement on se comprend facilement, tellement on est fait l'un pour l'autre quelque part. Donc c'est vraiment une carte très importante, le jugement en amour. Alors, dans le domaine de la matière, vous êtes dans la construction. Donc la matière, je le répète, c'est pas uniquement le travail, c'est l'argent, le quotidien, c'est les études, c'est vraiment tout ce qui va être matériel dans votre vie, que vous soyez à la retraite, étudiant, travailleur, etc. Waouh! Non mais regardez-moi ça les Gémeaux, vous avez l'éclaireuse avec le soleil, c'est-à-dire que là il y a un mouvement qui va vers la lumière. Donc c'est un grand succès, un déblocage, des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Et ça permet de concrétiser quelque chose. Ça vous apporte la richesse, la matérialisation d'un projet. Bon, quoi d'autre? Alors là, on a les possibilités. Alors c'est une carte particulière.
C'est une carte bonus, donc du coup, je vais la recouvrir. Et vous avez le 7 de bâton. 7 de bâton, c'est quand on combat tous les obstacles. On est fort, on est motivé, on n'a peur de rien. Là, clairement, vous êtes en train de préserver ce que vous avez construit. Hein, vous vous affirmez, il y a une affirmation et il y a l'idée de vraiment se battre pour obtenir quelque chose. Et vous allez l'obtenir. Là, on vous sent dans l'action, dans la décision, maître de la situation. Et vous avez le perroquet. Verbalisation et communication. Le perroquet permet de débloquer la communication et de verbaliser correctement tes pensées. Ouais. Vous êtes dans le feu de l'action. Vous arrivez à convaincre, à négocier, à construire quelque chose. Hein, clairement, là, vous arrivez à résoudre une situation et ça passe par des communications. Ce qui est sûr, c'est que vous avez la réussite ici. Et c'est concret. Ça s'ancre dans un projet concret. Ça s'ancre peut-être dans quelque chose qui est écrit, qui est officiel, qui touche à la maison, à tout ce qui va être dans le dur en fait. Hein. Et là, avec la carte des possibilités, bah, clairement, il y a comme un espace ici qui vous permet de concrétiser enfin en avril quelque chose qui peut-être a demandé du temps. En tout cas, c'est un mois important pour vous. Alors au niveau relationnel, voyons voir, on a la communication, les engagements, les nouvelles. Le 9 de bâton, on voit que vous arrivez en fin de parcours. Il y a quelque chose qui a été lourd. Donc, vous voyez, le jugement, il résonne très bien ici, on va le voir. Je vais commencer par celle-ci. La joie, la serviabilité. Là, l'autre symbolise la paix, la bonté, le détachement des biens matériels. Oui, c'est ça. Dans le jugement, il y a cette notion-là d'avoir beaucoup de recul sur la situation, d'avoir une grande sagesse. C'est-à-dire qu'on voit les choses d'un autre regard. On n'est pas du tout dans ce regard de possessivité. On voit les choses vraiment d'âme à âme. Il y a un regard très sage. Le bonheur se trouve dans les choses simples. Il te faut donc apprendre à te contenter de ce que tu as la chance d'avoir. Remercie l'univers pour toute l'abondance que tu as déjà reçue. C'est ça. C'est que vous avez une autre vision de la situation. Vous voyez que tous vos besoins sont comblés. Il n'y a peut-être pas forcément réponse à tout ce que vous voulez dans la vie, mais vos besoins, on va dire essentiels, sont là et vous en prenez conscience. Il y a une grande gratitude pour les petits bonheurs du quotidien. Vous retrouvez la joie parce que votre changement de regard, c'est grâce à votre changement de regard en fait. Vous voyez les choses autrement. Vous prenez conscience que le bonheur, c'est un chemin. Vous prenez conscience que c'est important de vivre les petites choses, que la vie, quelque part, elle est fragile aussi. Et que c'est dans ces petits moments-là qu'il faut se réjouir de tout, en fait, se réjouir de tout. Il y a beaucoup de sagesse. Là, vous prenez conscience aussi que... je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais vous prenez conscience de la fragilité de la vie et du coup que ça la rend très précieuse. Alors peut-être qu'il y aura un événement qui va vous faire prendre conscience de ça, que... Tout peut s'arrêter à n'importe quel moment, qu'on peut tomber gravement malade, que c'est important de profiter en fait, que c'est important de profiter, de vivre dans l'instant et de profiter, de pas chercher des disputes là où il n'y en a pas besoin, de préserver son énergie, hein, de se rendre compte que, vous voyez, pour certains, je pense que c'est ça. Il peut y avoir quelque chose qui vous touche un petit peu et qui vous fasse prendre conscience de ça, que c'est important de pardonner à quelqu'un avant que la vie nous sépare, que c'est important de, voyez, d'aller à l'essentiel en fait, de pas se disputer pour des broutilles et donc du coup de se réconcilier avec certaines personnes ou de changer son regard sur la façon dont je vis mon présent, dans la façon dont je prends soin de mon énergie. Si j'ai envie de faire quelque chose, je vais pas attendre, je vais pas me trouver des excuses pour le faire. Que le bonheur, c'est pas de posséder plein de choses. Donc je pense qu'il y a un événement ici qui va vous faire prendre conscience de ça. Ici, on a quand même ces communications, donc peut-être qu'il y a aussi quelque chose qui se débloque par rapport à une personne où vous recevez des nouvelles. Donc, une reprise de contact aussi qui va faire un plus grand bien. Ça peut être de votre propre initiative. Hein. Ça peut être aussi un document important, quelque chose de contractuel, comme on l'a vu dans le domaine matériel, parce que les deux peuvent aussi être liés. Par exemple, vous allez obtenir un feu vert pour un voyage ou pour un déménagement, par exemple une vente. En tout cas, voilà, il y a des documents qui sont importants aussi dans votre vie. Ça peut être aussi par rapport au travail et ça touche aussi à votre relationnel. Vous me direz, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une communication, qu'elle soit écrite ou verbale,
qui amène aussi de la joie, peut-être quelque chose à fêter. Ici, vous avez voilà la surprise et l'énergie féminine. Donc, on y voit ici une femme comblée, une femme heureuse, une femme épanouie, une femme qui prend soin d'elle, de son apparence, qui prend conscience aussi de la douceur qu'elle peut avoir pour elle et pour les autres. Comme si précédemment elle avait pu s'enfermer et être dans une énergie un peu plus comme de dragon en fait, hein, s'enfermer un petit peu trop. Et là, il y a une forme de vulnérabilité, de douceur, d'empathie qui revient. Alors, je dis une femme, mais c'est une énergie. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes un homme, c'est pareil. C'est cette énergie où je peux rendre ma vie plus belle. Je peux rendre mes relations plus belles à partir du moment où je comprends que je dois laisser rentrer aussi cette part vulnérable, que je dois baisser la garde, que je dois apaiser la situation, que j'ai pas toujours besoin d'être sur la défensive, pas toujours besoin de me protéger, pas toujours besoin de montrer que je peux être indépendant, que je peux faire tout seul. Je dois aussi laisser les autres entrer dans mon espace. Il y a aussi cette énergie de douceur pour soi. J'ai le droit de prendre soin de mon corps, j'ai le droit de m'aimer, même si rien n'est parfait. En fait, c'est accepter que rien ne soit parfait, que ce soit chez vous ou chez les autres, dans la vie de manière générale. Alors la finalité du mois, c'est la confiance, c'est la complicité, c'est la foi. Vous retrouvez confiance en vous, en la vie, en une personne. On l'a vu. Le 2 de coupe, le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est la connexion. C'est voir ici comment je me connecte à l'autre. C'est une rencontre, c'est une collaboration, c'est l'amour de soi, l'amour avec quelqu'un d'autre. C'est cette idée d'effort que je fais pour m'associer aux autres, pour faire en sorte que ça fonctionne dans un lien, dans une relation, avec les autres de manière générale. Donc c'est très très beau. Il y a ici une belle communion entre deux personnes. Donc que ce soit dans le travail, que ce soit en amour, il y a vraiment quelque chose de très beau ici. Et vous voyez, on a la confiance et la complicité. Donc là, il y a vraiment un renforcement d'une relation, une rencontre importante, une collaboration importante, mais c'est aussi vous avec vous-même. Vous voyez, c'est votre part de lumière et votre part d'ombre. C'est l'aspect yin et l'aspect yang, le féminin et le masculin. Tout ça, ça s'équilibre. C'est très très beau. Et vous avez l'éléphant, la sagesse. Avec sa sagesse légendaire, l'éléphant t'accompagne dans ta vie. Travailler avec lui t'aidera à surmonter tous les maux et problèmes actuels. Il t'apportera son soutien et sa force dont tu as besoin. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui se passe d'important pour vous. On l'a vu avec le jugement. C'est une transformation, mais c'est aussi une grande maturité que vous avez vis-à-vis de la vie. Il y a une prise de conscience qui est importante. Il y a vraiment une grande leçon de sagesse ici qui va vous aider à résoudre des problématiques, y compris matérielles et y compris relationnelles. Alors, on termine avec un petit message, les Gémeaux. Votre tirage, il est waouh, magnifique. Le lézard. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? À quoi rêvez-vous? Laissez-vous le droit de rêver. Rien n'est impossible. J'ai envie de vous dire qu'il faut viser vraiment la lune ici. Il faut vraiment viser le plus haut possible. À quoi rêvez-vous? Vous allez voir que ça va commencer à se mettre en place. Rien n'est impossible. Vous prenez conscience de ça, que la vie, elle est fragile, mais que la vie, elle est belle aussi et que c'est important d'avoir des rêves et que rien n'est impossible. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.